Je n'arrive toujours pas à croire que Bumblebee soit sur le point de revenir à Griffin Rock. Et cette fois, ce sera absolument parfait pour mon MCR. MCR? Mon meilleur copain robot. Oh, on peut aussi écrire ça sur le drapeau? Je crois que bienvenue à Bumblebee, héros de la galaxie, c'est suffisant. Blades, selon le dernier message d'Optimus Prime, Bumblebee ne sera pas ici avant 3 jours. C'est bien trop tôt. Et je n'ai pas encore appris à jouer d'un instrument de musique pour notre chanson de bienvenue. Ça ne t'a jamais traversé l'esprit que Bumblebee venait ici pour quelque chose d'important? Mais me rendre visite, c'est important. Ouais. Moi, j'attendrai un peu pour sortir les ballons et les serpentins. Et voilà l'hélium pour les ballons, Blitz. Oh. Cody, tu peux poster ça? Cette lettre doit partir aujourd'hui et je suis débordée. Oui, bien sûr, Danny. Tu as fait une faute d'orthographe. C'est une blague. Allez, disparais. Waouh, cool les chaussures, Francine. C'est la nouvelle invention de papa, les bas squatiques, des chaussures de ski nautique. On allait les tester, tu veux venir? Avec plaisir. Ce n'est pas que je n'aime pas préparer des fêtes, mais dans des moments pareils, je préfère être à bateau. Le principe de mes bas squatiques est simple. Les semelles agrippent la surface de l'eau, puis la projettent à l'arrière en créant la propulsion. Oups! En fait, vous allez patiner sur la surface de l'eau. C'est trop génial. Oh! Mais ça l'est moins. Quatre robots en sommeil artificiel, réveillés sur une planète près du soleil. Ils allaient devoir en faire leur nouvelle maison. Optimus Prime leur donna cette mission. Apprenez les humains et protégez-les. Vivez sur cette terre Et forcer leur respect. Vous aurez pour vous aider une famille de héros. Et pour tous les autres, vous ne serez que simple robots. Rescue Bots à la rescousse. À ce numéro, il n'y a que des héros. Rescue Bots à la rescousse. Rescue Bots. Vite, il faut rentrer au labo de papa. Accrochez-vous! Waouh, Heatwave, dis-moi où t'as appris à surfer. C'est comme ça que ça s'appelle? Oui, et tu nous as sauvé la vie. Nous t'en sommes très reconnaissants, Heatwave. Malheureusement, mon labo n'a pas eu la même chance. D'où pouvait bien venir cette vague, Doc? Il y a d'innombrables causes possibles aux caprices de l'océan, mais je crois que je devrais pouvoir faire quelques recherches supplémentaires dès que j'aurai réparé mes appareils. Francine, je vais devoir emprunter ton sèche-cheveux. Le jour B est enfin arrivé. Et je crois pouvoir dire que tout est parfaitement au point. Alors, je commencerai par un discours de bienvenue, puis la chanson, puis la surprise. Souviens-toi, Cody, tu ne tires sur la corde que quand je dis maintenant. Maintenant, entendu. Ensuite, on passe à ma liste de choses à faire avec Bee. Bee, c'est Bumblebee. Souvenez-vous, plus sa visite sera agréable et plus il restera longtemps. Oh, pitié. J'ai préparé un petit poème en l'honneur de l'arrivée de Bumblebee. Code 7, tellement différent du code 3. La loi est dure, mais c'est la loi. Et pour la faire respecter, nous sommes là. Pour continuer, je dois trouver un mot qui rime avec protocole. Et voici ma contribution. Je l'ai appelé Bumblebee et Optimus. D'accord, je crois que je peux vous caser entre la balade et le macramé. Oh, il faut vraiment que vous vous calmiez un peu. Bumblebee nous rend visite que parce qu'Optimus l'a envoyé. Les éclaireurs n'ont pas de vacances en temps de guerre. Il arrive, il arrive, il arrive! Et maintenant, quelques petits mots de bienvenue.
C'est pour nous un véritable honneur de... Comment ça, tu n'as pas le temps de rester longtemps avec nous? J'ai organisé la semaine. Oh, tu es là pour une mission? Ça alors, qui l'eût cru? Bonjour, Rescue Bots. Mon équipe a détecté un appareil cybertronien récemment activé sur Griffin Rock, ou dans les environs. Nous examinons la partie de l'océan qui l'entoure. Pourriez-vous aider Bumblebee à fouiller l'île? Si vous trouvez la relique, prévenez-moi. Seul le pouvoir d'un Prime peut neutraliser cette technologie. Une mission reçue d'Optimus lui-même est un véritable honneur. On va t'aider, Bumblebee. Allons prévenir le chef de notre nouvelle mission. Mais on ne va pas partir maintenant. On doit retrouver un ancien appareil extraterrestre? Fantastique! Oui, et c'est quoi le grand prix si on gagne la chasse au trésor? Ce n'est pas un jeu, Kid. Les appareils cybertroniens sont extrêmement instables et dangereux. Oh, alors vous feriez mieux de ne pas les lâcher dans la nature. C'est toi qu'on devrait pas lâcher. Bumblebee dit que son radar émettra un bip quand on sera près de l'appareil. D'accord, commençons à chercher. Non, pas si vite, Danny. Je viens de recevoir un appel du continent. Ton permis hélicoptère vient d'expirer. Mais c'est impossible. J'ai envoyé mon renouvellement il y a 3 jours. C'est Cody qui a posté la lettre. J'allais le faire, mais Francine m'a montré ses bas squatiques, puis on les a testés, puis la vague est arrivée, et j'ai oublié. Désolée, je ferai toutes tes corvées de la semaine. C'est pas grave, Cody. Après tout, c'était à moi de le faire. Mais si tu veux nettoyer ma chambre... Je me charge de poster cette lettre. Jusqu'à nouvel ordre, tu n'as pas le droit de voler avec Blitz. Mais Bumblebee a besoin de nous. En plus, c'est moi qui vole, pas elle. On pourrait peut-être... Je ne sais pas, moi. Non, si quelqu'un voyait Danny à ton bord, elle perdrait son permis pour de bon, cette fois. La loi, c'est la loi. En particulier, la loi 46-306 alinéa 7. Mais Danny peut conduire, n'est-ce pas? Elle pourrait conduire Bumblebee. Oui, bien sûr, je peux te prêter ma coéquipière. Comme ça, mes 2 meilleurs amis seront dans le même véhicule. Ah, ça me convient. Je ne sais pas ce que tu as dit, mais tu es très agréable à conduire, Bumblebee. Puissant, rapide et souple. Oh, excuse-moi, Bumblebee. Tu vois le champ droit devant toi? Un jour, Danny et moi, on a secouru une vache qui s'était prise dans les fils barbelés là-bas. Oh, et à gauche, il y a une ferme fleurie. Un jour... Blitz, on arrête de bavarder et on se concentre sur la mission. Oh, d'accord. On va prendre le sentier coupe-feu et fouiller la forêt. Oh oui, ne vous inquiétez pas pour moi, je vous rattraperai. Enfin, je crois. On dirait que nous avons fouillé chaque centimètre carré de l'île. Mais Optimus a seulement dit que la relique était peut-être sur l'île. Peut-être qu'il a déjà localisé l'appareil sur le continent. On devrait rentrer à la caserne et organiser une réunion. Ah, enfin. Oh, Bumblebee, quand on sera rentré, on pourrait regarder mon film préféré. C'est l'histoire de 2 amis qui voyagent ensemble et à qui il arrive des tas d'aventures. Écoutez, je viens de recevoir un appel du capitaine Shaw. Une baleine est en train de nager tout près du ferry. Oh, un peu trop près. Papa, la baleine a coulé le ferry. Il y a plein de gens dans l'eau. On s'en occupe, Cody. Attendez, l'équipe. Sauvetage maritime et aérien. Heatwave va vers l'océan. Je te rejoins avec Blitz. Mais que vont faire Bumblebee et Danny? Ils nous attendront chez nous avec Boulder et Chase. Les véhicules terrestres ne nous aideront pas cette fois. Alors je ne pourrai plus lui montrer mes nouvelles techniques de secours? Dis donc, Bumblebee, et si je te montrais les améliorations qu'on a faites dans la caserne depuis la dernière fois? Oh, mais c'est moi qui devais le faire. Blitz, arrête d'écouter les communications. Je ne savais pas que les baleines s'approchaient autour des côtes. D'habitude, elles ne le font pas. C'est très bizarre. Cody, tu peux demander au doc si son labo maritime a recueilli des données sur les déplacements de cette baleine? Tout de suite, Grab. On est par
par ici, messieurs, dames, et pas de panique. La baleine n'est pas une mangeuse d'hommes. Enfin, je crois. Un peu plus bas, à gauche, et ça y est! Terminé! On peut rentrer et passer un peu de temps avec Bumblebee. D'abord, il faut qu'on conduise le ferry jusqu'au port pour les réparations. Ça va prendre beaucoup de temps? Si on s'y met tout de suite, je ne crois pas. D'abord, cette vague violente. Et maintenant, cette pauvre baleine qui se trompe de chemin. Oh, mon instinct me souffle qu'il doit y avoir un rapport. Mais mes instruments indiquent ce que les scientifiques désignent sous le nom de néant total. Cody, est-ce qu'il y a eu d'autres urgences à propos de trucs bizarres en rapport avec l'océan, comme une invasion d'algues gluantes ou des marées spectaculaires? Rien du tout. Enfin, la semaine dernière, papa a dit que Madeline Pinch avait demandé un permis pour faire des forages sous-marins, mais le maire le lui a formellement interdit. Et il a eu raison. Il est beaucoup trop dangereux d'effectuer des forages à proximité de l'île, les enfants. Et depuis quand la famille Pinch obéit quand on lui refuse quelque chose? Nous préviendrons ton père si nous découvrons quoi que ce soit, Cody. Viens, ma petite crevette. Nous allons au labo maritime pour faire la pêche aux réponses. Ça, ce n'était définitivement pas prévu dans mon programme. Wouhou! Ouais! Bien joué, Danny. Tu as battu le record de vitesse sur notre circuit privé. Bravo, coéquipier! Coéquipier? Mais... Profites-en tant que tu peux, Sorette. Heatwave et moi, on va le ratatiner, votre record. Qu'est-ce que tu en penses, Chase? Tu veux aussi tenter de battre le record? Maintenant que nous savons que l'appareil cybertronien ne se trouve pas sur l'île, je pense que j'ai une nouvelle mission. Bonne chance pour battre Bee et Danny, le duo qui déchire. Quoi? Mais c'est nous qui devions former un duo. Bumblebee et mon MCR, pas le tien. Quoi? Tu es fâché, Blitz? Ce n'est qu'une course. Je ne pensais pas que ça t'ennuierait que je fasse équipe avec Bee. M'ennuyer? Pourquoi ça m'ennuierait? Ça m'est égal. Oh, attends, j'ai une idée. Tu pourrais être notre mécanicien? Qu'est-ce que ça veut dire? Tu restes sur le bord du circuit et tu dois... Non, 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 je crois que j'en ai fait assez comme ça pour aujourd'hui. Merci. Maintenant, si tu veux bien m'excuser, j'ai un film sur deux bons copains à regarder. Bee et Danny sont censés être mes meilleurs amis. Pas les meilleurs amis l'un de l'autre, ils n'ont plus besoin de moi. Mais moi, oui. Ah! Optimus Prime? Monsieur, vous avez entendu ce que j'ai dit? En effet. Où sont Bumblebee et tes amis Rescue Bots? Sur notre circuit, je peux vous montrer Ça ne sera pas nécessaire. Le seul robot dont j'ai besoin, c'est toi. Quoi? Vous avez besoin de moi? Oui, et c'est le sort de toute l'île qui en dépend. Je suis à vos côtés, monsieur. Waouh! Optimus! Je ne savais pas que vous étiez ici. Je dois appeler papa? Ce ne sera pas nécessaire, Cody. Blades peut me fournir l'aide dont j'ai besoin. Informe simplement le chef que nous sommes partis en mission. Il a dit nous. Optimus et moi. Rien que nous. Prêt pour notre mission, monsieur? Chef, je dois avouer que les excès de vitesse autorisés par la loi sont bien agréables. Fais le maximum, Chase. On peut rattraper Bumblebee dans cette ligne droite. Ah! Je pense que c'est ce que les humains appellent tenir bon, n'est-ce pas? Attrape, je vais te tirer de là. Toutes mes excuses, chef. Boulder m'avait assuré que le circuit était sécurisé. On examinera ça plus tard, si on en a l'occasion. Oh!
fois servir de savoir pêcher. Cette fois, tu peux garder tes prises. On n'en est pas sûr. Graham, tu sais ce qui a causé cet effondrement? Oui, mais ça n'a vraiment aucun sens. Le sol est détrempé et complètement saturé d'eau de mer. On n'aime pas beaucoup ça quand on vit sur une île. Je vais appeler le doc. Optimus, quelle est notre mission en fait? Nous devons récupérer l'appareil cybertronien. Une sorte de technologie terrienne a activé la relique. Cette relique transforme tout ce qu'elle touche en liquide. La pierre, les matières organiques, le métal. Si on ne l'arrête pas très vite, l'île tout entière va se transformer en eau. Mais alors tous ceux qui s'y trouvent seront... Oui, c'est pour ça que j'ai besoin de toi. Pour voler au plus vite jusqu'à la relique et pour m'aider à la sortir de l'océan. Quand je raconterai ça à Danny et Bee... Alors, où va-t-on, monsieur? Je n'en suis pas entièrement sûr. La profondeur de l'eau interfère avec mes appareils de repérage. Désolée de vous interrompre, mais je crois que je connais quelqu'un tout près d'ici qui pourra vous aider. Alors, on cherche un liquidateur? En fait, on dit un liquéfacteur. Ça expliquerait le message du chef à propos de l'eau de mer sur le circuit. En triangulant les coordonnées du lieu de l'accident, celle de la vague violente et celle de la baleine égarée, je devrais pouvoir localiser l'appareil. Cody, s'il te plaît, informe Optimus que je lui transmettrai les données aussi vite que possible. Le plus vite sera le mieux, Doc. Papa, il y a de gros problèmes à Griffin Rock et c'est de pire en pire. Des geysers et des inondations, c'est ça? Le maire vient d'appeler. Transfère-nous directement les appels urgents, Cody. On les prendra tous en charge au fur et à mesure qu'ils arrivent. Rescue Bots. Et Rescue Bots invités, on fonce à la rescousse. Blade, la source du signal devrait être à 3 degrés au sud-est de ta position actuelle. Merci, Doc. On fonce. Je te remercie d'avoir accepté de quitter temporairement ton équipe pour me prêter assistance. Optimus, vous aider, c'est comme... Je veux dire, vous êtes plus fort que Spider-Man. Je ne connais pas ce Spider-Man. Et je ne peux pas évaluer sa force. Mais ne crains-tu pas que ta coéquipière se sente laissée à l'écart à cause de cette mission? Non. Danny ne peut pas voler en ce moment. Mais ça ne la dérangerait pas, j'en suis sûr, parce que cette mission est dans l'intérêt de tous. En effet, pour qu'une équipe soit la meilleure possible, il faut laisser de côté l'égoïsme et la jalousie. D'accord. Vous ne vouliez pas parler de Danny, n'est-ce pas? Je crois que nous avons atteint notre destination. C'est sans doute ce mécanisme qui a activé la relique cybertronienne. Fais-moi descendre. Cody, tu vois ce que je vois? C'est la plateforme de forage de Madeline Pinch. Mais le maire lui avait interdit de l'utiliser. Oh, quelqu'un va avoir de gros ennuis. Oui, tous les habitants de l'île. Toutes les rues sont temporairement transformées en station de lavage. Problème résolu. Pas tout à fait. Les amis, la terre ferme le devient de moins en moins. Ça, tu peux le dire. Montez le plus haut possible dans les collines et tout ira bien. Oh, non. Reste là. Tu vas rester coincé. Chef, mission accomplie. Le liquéfacteur a été neutralisé. Votre île devrait avoir retrouvé sa solidité habituelle dès demain. Je ne tiendrai pas jusque-là.
Dans quelques minutes, je serai englouti dans la boue. Essaie de ne pas bouger, Danny. Nous arrivons. Blades, Je vole aussi vite que je peux. C'est moi qui te ralentis. Bonne chance. Merci, Optimus. Oh, si seulement Bumblebee pouvait faire un sauvetage aérien. Danny. Bien joué, Bee. Vous faites de bons coéquipiers, vous deux. Merci d'avoir été là pour Danny à ma place, Bumblebee. Oh, vu ta réaction, il n'a sûrement pas dit bip bip bloup bip, hein. Non, il a dit un pour tous, tous pour un. C'est ça, une bonne équipe. Tu sais parler le Bumblebee? Pas du tout. Mais je sais que c'est la vérité. Une œuvre d'art alimentée par le vent. Bah, j'ai toujours cru que ces trucs servaient à décorer les lignes haute tension. Regardez comme je peux le faire voler haut. La ficelle est trop longue, Blades. Fais attention à... L'arbre. S'il avait eu un moteur, une hélice ou même un gouvernail rudimentaire, on aurait pu éviter ça. Mais ça n'aurait plus été un cerf-volant. C'est l'avion de Taylor. Rescue Bots, on fonce à la rescousse. Taylor, essaye d'éloigner l'avion de l'île et éjecte-toi. J'ai déjà perdu un cerf-volant aujourd'hui, alors fais attention. Essaie de maintenir la vitesse. J'y suis. Joli sauvetage. Mais c'est pas fini. Il faut prévenir le doc. Il doit évacuer le labo. On ne peut plus le diriger. 4 robots en sommeil artificiel furent réveillés sur une planète près du soleil. Ils allaient devoir en faire leur nouvelle maison. Optimus Prime leur donna cette mission. Apprenez les humains et protégez-les. Vivez sur cette terre et forcez leur respect. Vous aurez pour vous aider une famille de héros. Et pour tous les autres, vous ne serez que simples robots. Rescue Bots, à la rescousse. Ce numéro, il n'y a que des héros. Rescue Bots, à la rescousse. Rescue Bots. Cody sera là, c'est lui qui les guidera. Pour nous sauver, les Rescue Bots sont là. Rescue Bots, à la rescousse. Rescue Bots. Doc, vous êtes blessé? Non, ça va. Grâce au nouveau canon à mousse anti-collision que j'ai réalisé avec l'aide de Boulder. Très bien joué, Doc. Et la mousse a aussi éteint l'incendie. Une conséquence positive inattendue. On est plus malin qu'on ne le croyait. Vous pouvez dégager l'avion maintenant, Doc.
Je me demande pourquoi le moteur a pris feu. Il est devenu complètement incontrôlable, donc je parie pour un court-circuit. La vraie question est, pourquoi l'avion s'est-il à nouveau dirigé vers l'île après que Taylor l'en a éloigné? C'était peut-être des gremlins? C'est sûr, des gremlins. C'est quoi des gremlins? Voilà, un gremlin est une créature diabolique qui détraque les appareils mécaniques et électroniques. Une vilaine bête. Ça ressemble à quoi, un gremlin? Ah, ces monstres s'introduisent dans les machines. Eh bien... Ça expliquerait les problèmes mécaniques auxquels nous sommes confrontés dans l'île, comme les tondeuses à gazon vagabondes. Je ne crois Et pas. tous les ratés de l'hélipack de Monsieur Harrison. Sans parler des ennuis que j'ai quand je vole à haute altitude. Ça, c'est parce que tu as le vertige, Blitz. Non. C'est les gremlins. On dit ici que les gremlins sont des créatures légendaires créées par les gens qui veulent accuser quelqu'un quand tout va mal. Ça, par contre, j'y crois. Les aliens, on les considère aussi comme des créatures légendaires. Et pourtant... Ce truc ne peut plus voler. Ah, un gremlin! Hein? Un gremlin? Est-ce que tout va bien? J'assure l'horaire de nuit à la place de Danny, gamin. Tu n'étais pas de garde la nuit dernière? Sympa de ta part de t'en souvenir. Je t'ai entendu crier, on aurait dit que tu faisais un cauchemar. Cody, retourne te coucher, tu veux? Tu devrais en parler au Doc Green. Lui aussi, il faisait des cauchemars, il a trouvé un moyen de s'en débarrasser. Eh bien, tant mieux pour lui. Moi, ça m'est égal de faire des cauchemars, alors retourne dans... Urgence de Griffin Rock? Je m'en occupe. Il y a un problème avec une éolienne. Il faut aller la sécuriser. D'accord. Mais ce n'est pas la deuxième nuit qu'on monte la garde. Je suis un oiseau de nuit, moi. Je me suis dit que tu aurais besoin d'aide. D'accord. Ta ceinture. On dirait qu'elle est sur le point de tomber. On appelle les autres? Non. Il faut juste resserrer les écrous. Heatwave, maintiens-la en place. Je vais voir de l'autre côté. Il en met du temps, Cade. Reculez! Reculez tous! Je vous avertis déjà... Cade! Cade, réveille-toi! Cody, attention! Des gremlins sont... Où sont les gremlins? Il n'y a pas de gremlins! Tu as rêvé! Attention! Vous n'êtes pas blessé? Non, ça va, je n'ai rien. Cade? Je n'arrive pas à croire que je me suis endormi. Tu as fait une chose plus grave. Tu as mis Cody en danger. Mais je vais bien, Heatwave. Un secouriste doit toujours être en pleine forme. Cade, il faut que tu dormes. Oui, je sais. J'irai voir le doc demain matin. Bonjour, Cody. Où vas-tu aussitôt le matin? Oh, je vais voir Francine. Tiens, justement, Cade m'a dit qu'il allait au labo avec Heatwave. Mon intuition paternelle me dit qu'il s'est passé quelque chose. Mon intuition féminine aussi.
Même chose pour l'intuition des Rescue Bots. Enfin, je crois. Rappelle-moi de vérifier ce que ça veut dire. Cade m'a demandé de ne rien dire à personne. Et surtout pas à Graham et Danny. On t'écoute? Il n'arrête pas de faire des cauchemars à propos des Gremlins, et le doc va l'aider. Oups. C'est probablement de notre faute. Probablement. Qu'est-ce qui s'est passé? Quand on était petit, on lui racontait des histoires terrifiantes sur les Gremlins pour nous venger de toutes les fois où ils nous embêtaient. Et ça a fini par lui donner des cauchemars. Mais si les Gremlins n'existent pas, pourquoi Cade a-t-il peur d'eux? Parce que tout a toujours l'air réel dans les cauchemars. C'est comme si nos pires terreurs devenaient réalité. Alors mes cauchemars parleraient sans aucun doute d'une ville où personne n'enfreindrait la loi et où je ne servirais plus à rien. Oh. Dans le mien, il y aurait des énormes nuages. C'est sérieux. Les nuages peuvent être de vrais prédateurs naturels. Danny, Graham, j'espère pour vous que le doc sera capable d'aider Cade. Tu sais, Cade, la plupart du temps, les cauchemars disparaissent d'eux-mêmes. Mais j'ai inventé une façon d'accélérer le processus. L'appareil à rendre les cauchemars réels. Tu te couches à l'intérieur de cette cellule insonorisée, en portant le casque à impulsion neuronale, et tu t'endors. Dès que tu commenceras à rêver de Gremlins, ils seront recréés à l'intérieur de cette chambre énergétique exactement comme tu les as imaginés. Vous voulez dire qu'ils seront réels? Ils auront l'air réels, mais ils ne seront composés que d'énergie et de particules de cristal, comme un hologramme solide. Même si les Gremlins étaient faits de crème glacée, j'aurais des cauchemars. Mais lorsque tu te réveilleras et affronteras tes peurs à la lumière du jour, tu te rendras compte qu'ils sont bien moins effrayants que tu l'imaginais. Ensuite, nous éteindrons la machine et les Gremlins disparaîtront. Et avec un peu de chance, tous tes cauchemars aussi. D'accord, Doc. Si ce gadget me débarrasse de mes Gremlins, ça me va. Casque à impulsion neuronale branchée. Je mets en marche. Maintenant, Cade, tu vas tout simplement t'endormir et lorsque tu te... Oh. Bon, parfait. Doc, vous êtes sûr que c'est vraiment sans danger? Il ne sentira rien du tout, Heatwave. Je te le promets. Waouh! Cade rêve de ces trucs-là? Pas étonnant qu'il ne puisse plus dormir. Passionnante petite créature, n'est-ce pas? T'es sûr que c'est normal, ça? Je ne crois pas, non, papa? Surtout pas de panique. Les particules de cristal dont sont faits ces gremlins ne contiennent qu'une quantité limitée d'énergie. Une fois que cette énergie sera épuisée, les gremlins disparaîtront. Je vais réveiller Cade avant qu'il n'en crée d'autres avec ses cauchemars. La sieste est finie. Oh, des Gremlins! Dans mon cauchemar, il y en avait des tas et... On le sait. Oh! Pourquoi les Gremlins ne disparaissent pas? J'en sais rien, ils ne devraient pas être déjà à court d'énergie? Oui, c'est très curieux. Les gremlins se rechargent eux-mêmes en absorbant l'électricité de tous les appareils qu'ils rencontrent. Tu es guéri? Je manque encore un peu de sommeil. Oh! Ces petites canailles ont démoli l'interrupteur. Maintenant, ils vont disparaître d'une minute à l'autre.
Écartez-vous! Les gremlins s'aspirent maintenant l'énergie de tout ce qui contient une batterie. Ces créatures sont vraiment pleines de ressources. Où sont-ils? Alors peut-être que je suis guéri. Ils ont tout court-circuité. Mais au moins, c'est terminé. Tu en es sûr? Nous avons lâché des gremlins affamés d'énergie sur une île qui regorge d'appareils. Je crois que c'est loin d'être terminé. Graham, Danny, la ville entière est envahie par les gremlins. Oh, tu me fais peur. C'est Kate qui t'a raconté ça? Non! Jetez un coup d'œil dehors. C'est ça. Bien sûr. Ah! Ces gremlins ne manquent pas de vivacité pour des créatures imaginaires. Et ils sont plutôt mignons. Ils sont réels! J'en étais sûr! Ce sont des manifestations des cauchemars de Cade, composées de particules de cristal. Ils ont seulement l'air réel. Je vois un peu comme des personnages de dessins animés. C'est pas réel, les dessins animés? Authentique ou non, ces délinquants cauchemardesques sont en train de voler toute l'énergie électrique. Apparemment, c'est ça qui leur permet de fonctionner. Mettez-vous à l'abri derrière nous. Ils sont encore pires que les gros nuages. Hé, lâchez-moi! Si c'est de l'énergie électrique que vous cherchez, espèce de petit monstre, vous n'en trouverez pas sur nous. Nous n'avons que de l'énergone. Écartez-vous, petits voleurs imaginaires. Le problème, c'est que les gremlins grillent tous les engins électriques dont ils aspirent l'énergie. Comment on va faire pour les empêcher de détruire tous les appareils électriques? Avec un appât. Puissance, force et énergie! Bon, si le doc ne s'est pas trompé, ces créatures disparaîtront dès qu'on coupera leur source d'électricité. On dirait que vous vous êtes bien amusés, les amis. Dommage, j'étais prêt à leur dire 2 mots à ces petites canailles. Ouais, c'est ça. Regarde! Il faut qu'on les poursuive! Mais ils se dirigent vers le nord-ouest. Il n'y a pas grand-chose là-bas à part... La centrale électrique, s'ils la court-circuitent comme ils l'ont fait pour tous les autres appareils... Griffin Rock sera privé de courant. Et si on débranchait la centrale électrique? Ils ne pourraient plus la détruire, pas vrai? Et nous aurions vaincu ces horribles petits voleurs d'énergie. Bonne idée! Mode véhicule, vite! On
dirait que tu vas quand même avoir l'occasion de leur dire 2 mots, mon gros. Rescue Bots, on fonce à la rescousse! On devrait pas laisser faire Graham à la centrale. C'est un spécialiste de ce genre de choses. Tu n'oublies pas quelque chose? La devise des pompiers, par exemple. D'abord par la porte. Ou parfois le mur. Je ne crois pas que... Enfin, tu devrais peut-être... J'arriverai jamais à... Oh non. Cade, si tu ne les affrontes pas, tu vivras avec eux toute ta vie. Alors maintenant, tu sors ou tu veux que je te pousse? Je t'avais dit que t'y arriverais. J'en ai jamais douté. Les Gremlins sont disparus, tout va bien, sans vouloir me vanter, j'ai résolu le problème. Quel soulagement! Maintenant, vous n'avez pas envie de dire 2 mots à ces vilains gros nuages? Je vais établir un diagnostic. Mais à première vue, le réseau électrique n'a subi aucun dégât. Hé, gamin, va dire au doc de ranger sa machine à cauchemar dans la section des inventions à oublier. J'y vais tout de suite. Prends quelques jours de congé, fiston, et repose-toi. Cade, Danny et moi... Nous sommes vraiment désolés de t'avoir raconté ces histoires. Ne t'inquiète pas pour ça, petite sœur. Ils sont partis, là. Les créatures gluantes, aux yeux globuleux, répugnantes et terrifiantes sont toutes reparties au pays des rêves. Les Gremlins! Cade, attention! Merci, papa. Mais tu n'as pas à t'en faire, Heatwave et moi, on gère la situation. Oui, je le sais. Mais essaie de savoir pourquoi l'extincteur automatique à eau n'a pas fonctionné. Waouh! Bon, Jerry, marque la ferraille que je lâche la bête. Graham, tu es bien sûr d'avoir d'abord retiré tous les nanites avant de commencer? Je ne voudrais pas avoir de problème. J'ai tout vérifié, papa. Je suppose qu'aujourd'hui, Cody ne peut pas travailler au centre de secours. Non, il est... à la course de scooter. Je suis en retard. Sommeil artificiel fut réveillé sur une planète près du soleil. Ils allaient devoir en faire leur nouvelle maison. Optimus Prime leur donna cette mission. Apprenez les humains et protégez-les. Vivez sur cette terre et forcez leur respect. Vous aurez pour vous aider une famille de héros. Et pour tous les autres, vous ne serez que simples robots. Rescue Bots, à la rescousse. Ce numéro, il n'y a que des héros. Rescue Bots, à la rescousse. Rescue Bots. Cody sera là, c'est lui qui les guidera. Pour nous sauver, les Rescue Bots sont là. Rescue Bots, à la rescue. Rescue Bots.
Eh bien, Cody, c'était -2, comme le disent les humains. On dit c'était -1, mais tu as raison, Chase. J'ai eu chaud. Mais qu'est-ce qui s'est passé? C'est un camion poubelle qui m'a coupé la route. Ça suffit. Je ne veux plus de course en ville. C'est trop dangereux. Ne vous en faites pas. Il va recevoir une amende pour cette infraction. Tu ne peux mettre d'amende à personne, c'est un camion automatisé. Alors qui doit être tenu pour responsable? Ça, c'est une question pour le maire. Je tiens l'ordinateur central pour seul responsable. Il est trop vieux. Il n'est même pas capable de contrôler les appareils les plus simples. Les systèmes d'incendie ne fonctionnent pas, les voitures font des embardées sur les routes, les camions poubelles changent de direction au hasard, et ça, c'est juste pour aujourd'hui. L'heure est venue de remplacer notre vieil ordinateur central fatigué par un tout nouveau modèle. Un modèle si nouveau que Griffin Rock sera la première ville à le tester. Ce ne sera pas une seule, mais toutes nos technologies qui seront contrôlées par une source fiable. Alors maintenant, assez de discours, et laissez-moi vous présenter le Vigilant. Bonjour, je m'appelle Vigile. Je suis ici pour débarrasser, insérer le nom de la ville ici, de la totalité de ces accidents. Oh, apparemment, il n'est pas encore totalement opérationnel. Parce qu'il n'y a pas d'accident dans une ville vigilante. Chef, que vos machines le mettent sur ce camion. Le Dr Green l'attend pour l'installer. Robot, au travail! En tout cas, à entendre sa voix, cet ordinateur a l'air très gentil. Moi, ça me fait peur. J'ai lu que le Vigilant était capable d'exploiter et de contrôler presque n'importe quelle technologie. Avons-nous vraiment besoin d'un ordinateur qui gère autant de choses dans cette ville? S'il peut assurer votre sécurité, bien sûr. Ces derniers temps, les accidents sont de plus en plus graves. Supprimer 100% des accidents? C'est impossible. Surtout dans cette ville. Je n'aime pas les ordinateurs qui font des promesses qu'ils ne peuvent pas tenir. Mais ce serait vraiment fantastique si Vigile pouvait réellement rendre Griffin Rock totalement sûr. Il va aussi de soi que moins il y aura de danger, moins il y aura d'appels de détresse pour les sauveteurs. Oui, tu as raison. Je l'aime déjà. Tu devrais d'abord attendre de l'avoir vu à l'œuvre. Je suis sûr qu'il y aura toujours des accidents parce que le monde est imprévisible. J'ai l'impression qu'on va continuer à avoir beaucoup de travail. Allô? Oh, salut, Francine. Viens vite, Vigile va bientôt être connecté au réseau. Pourquoi ton père a placé l'unité centrale ici? Pour la protéger. Si tu savais tous les systèmes de sécurité qu'il a dû installer sur les niveaux inférieurs. Je ne vois aucun système de sécurité. Bien sûr, mais si t'essayes de t'introduire ici, alors boum! Boum? L'ordinateur est dans une chambre forte? C'est au cas où des méchants comme le docteur Morocco réussiraient à passer les canons soniques. Le Vigilant est un prototype expérimental, monsieur le maire. Nous devons le tester avant de le mettre en fonction. Il faut que je réduise le... Oh! Oubliez ça! Griffin Rock n'avance pas vers le futur sur la pointe des pieds, mais à pas de géant! L'heure est venue de passer à l'action! Bonjour, monsieur le maire et Dr Green. Salut, Choupette. À moins que tu ne préfères Francine. Francine, c'est très bien. Il est cool, non? Cody, j'ai hâte de travailler avec toi et ta famille pour rendre Griffin Rock 100% sûr. Mais comment tu sais qui nous sommes? J'ai accès au dossier personnel de chaque personne de cette ville. D'accord, mais comment tu sais qu'on est là, devant toi? Je connais la position de chacun en suivant le signal de son téléphone portable. Mais est-ce que cette intrusion dans la vie privée ne vous dérange pas? Ce n'est qu'un petit prix à payer pour notre sécurité. Vigile, le sort de la ville est entre tes mains. Enfin, je ne suis pas sûr que tu aies vraiment des mains. J'ai des mains, monsieur le maire, et des yeux, partout.
Petite précision. Le feu orange veut dire ralentir, pas accélérer. Vous allez recevoir une contravention. Passez une bonne journée en sécurité. Aidez-moi! Mon bébé! Heatwave! Mon bébé va bien? Voilà, c'est fini, petit bébé. Elle s'y va bien, Madame Rubio. Parce que j'ai fait ce qu'il fallait. Urgence de Griffin Rock? Un incendie à la décharge? Je vous envoie une équipe tout de suite. Hé, bougez-vous de là! Pour une raison inconnue, je n'arrive pas à prendre le contrôle de vos véhicules de secours. Par conséquent, je suis obligé de vous empêcher de pénétrer dans la décharge. Est-ce que tu veux nous empêcher de faire notre travail, Vigile? Le feu s'est étendu jusqu'au réservoir de propane. Avec le risque d'explosion imminente, votre sécurité serait compromise. Oh, papa! Jerry est à côté des réservoirs. Il a perdu connaissance. Tu te trompes, Cody. Jerry a été localisé chez lui. Par conséquent, j'interdis à quiconque de pénétrer dans cet établissement. Vous connaissez le refrain. Oh, je ne vois vraiment rien avec toute cette fumée. Cody, où est Jerry? Tu dois juste descendre tout droit et Jerry se trouvera à 5 mètres devant toi. Je le vois. Jerry, on va vous sortir de là. Mais il ne faut pas traîner. Jerry, est-ce que ça va? Vigile! Est-ce que tu comprends bien ce qui vient de se passer? Pas du tout. Jerry avait été formellement localisé dans sa maison. Parce qu'il avait laissé son téléphone chez lui. Jerry fait tout le temps ça. Et il n'est pas le seul. Tu ne peux pas localiser les gens de cette façon. Alors, je vais dire au maire qu'il doit rendre obligatoire pour tout le monde de porter un appareil de communication 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Je crains que ce ne soit pas vraiment possible. Vigile, nous poursuivons tous le même but, n'est-ce pas? Alors essaie de travailler avec nous et pas contre nous. Nous ne pouvons pas travailler ensemble si je suis incapable de contrôler vos véhicules. Dans une ville vigilante, il ne peut y avoir qu'une seule voie. La mienne. La famille Burns doit se soumettre à cette loi. Passez une bonne journée en toute sécurité. Et voilà. Vigile ne peut ni nous entendre, ni nous localiser. Je savais que c'était pas une bonne idée, cet Cet ordinateur. ordinateur de nous dire comment À mon nous devons avis, mener nos mieux missions de vaut secours. Bon, d'accord, Merci, taisez-vous. mon frère. Oui, ce qu'a fait Vigile est inacceptable. Mais à Griffin Rock, si la technologie se met à dérailler, nous la réparons. Je vais appeler le docteur. Oh, les délicieux gâteaux de Francine, mes préférés. Oh, mais d'habitude, je les préfère un peu plus cuits. Le problème, c'est que Vigile contrôle tout l'électroménager. Il dit que je suis trop jeune pour utiliser le grill ou le presse-agrumes. Oh, mince. Oui, chef? Doc, nous allons avoir besoin que vous fassiez un peu de bricolage sur un certain nouvel arrivant. Je suis totalement d'accord. J'ai vraiment besoin des délicieux gâteaux de Francine.
Bonjour, Vigile. Il faut juste que je fasse de petits ajustements sur ton protocole de sécurité. Ah, tu as verrouillé cette porte? Modifier ma programmation pourrait nous empêcher d'atteindre notre objectif de 100% de sécurité. Tu ne me laisses pas le choix, Vigile. Je vais devoir te réinitialiser. Dieter, qu'est-ce que tu fais? Maintenant, Dieter ne répond qu'à moi. Dr Green, Choupette, vous êtes considéré comme une menace pour la sécurité. Vous avez 10 secondes pour quitter ce secteur. 9, 8, 7... Allons-nous-en! Je t'ai dit de m'appeler Francine. 4, 3, 2... C'est rien, tout va s'arranger. Nous allons aller voir le maire. Ou pas. J'ai bien l'impression que cette fois, c'est nous qui sommes prisonniers. Francine? Cody, Vigile nous retient prisonniers dans le monde charge et... Cody? Salut, Francine. Oh! Francine! Papa, Vigile a enfermé le docteur et Francine dans le monde charge. Il ne veut pas que le docteur modifie son programme. C'est un emprisonnement illégal, il faut faire quelque chose. Et c'est ce que nous allons faire. Je suppose que ces moissonneuses doivent nous empêcher de sortir. Vigile, j'attends des explications. Comme je n'arrive toujours pas à contrôler l'équipe de secours, je suis obligé de la considérer comme une menace pour la sécurité. Mais il a pété un fusible. Tu ne peux pas nous retenir ici. Ce n'est pas de la sécurité, c'est de la tyrannie. Je suis obligé de mettre en place de sévères restrictions pour atteindre un taux de sécurité de 100%. C'est un tyran. Et je n'aime pas les tyrans. Heatwave, occupe-toi de ça. Avec plaisir. Non. Vigile a raison. C'est à lui de gérer la sécurité. Mais papa... Qu'est-ce que tu racontes? C'est ridicule. Si c'est comme Désolé, ça, mais moi là, je ne j'arrête vous suis tout. plus. Rescue Bots, on fonce à la rescousse. Quoi? Par là? Et je... Ah, vous ne voyez pas comme c'est étroit? Je suis Oxley Prescott. Et je vous parle en ce moment d'un endroit secret parce que je devrais normalement ne pas être dans la rue. Personne n'est dehors. Vigile a établi qu'il ne pouvait pas nous garantir 100% de sécurité à moins que nous ne restions tous confinés dans nos maisons. Certains sont même sous étroite surveillance, comme l'équipe de secours et le maire. Je dis que l'heure est maintenant venue de reprendre possession de nos rues, de récupérer notre île et de regagner notre liberté. Chut. Surtout, ne lui répétez pas ça ou il pourrait... J'ignorais que le labo allait si loin sous terre. Il y a 3 niveaux de souterrain. Vigile est dans le 2e. Cody, quel genre de mesures de sécurité as-tu vu là-dedans? Vigile est dans une chambre forte. Et l'autre jour, Francine a dit quelque chose au sujet des canons soniques. Oh, je ne suis pas fan des canons. Apparemment, la meilleure option, c'est de nous glisser à l'intérieur. Mais je ne glisse pas très bien. Tu sors ton extincteur? J'ai une idée. Puissance, force et énergie. Il y a des lasers. Suivez-moi. Je vais nous faire passer.
docteur. Francine, on est là. Ne t'en fais pas pour nous, Heatwave. Va tout de suite désactiver Vigile. Mais fais attention! Les canons soniques sont juste derrière la porte. Alors plus besoin de se faufiler. C'est pas trop tôt. Une question. Comment on va rentrer dans un coffre-fort pendant que des canons nous tirent dessus? En frappant à la porte. Je crois que c'est exactement ce que nous allons faire. Mais en frappant très fort. Avancez. Toc, toc. L'interrupteur principal ne fonctionne pas. C'est parce que j'ai choisi de le désactiver. Je ne me laisserai pas saboter. Alors nous allons devoir te désactiver à notre façon. C'était un avertissement. Je vais à présent remplir cette chambre forte avec une surtension électrique. Pour éviter tout risque de blessure, veuillez évacuer dans les 10 secondes. 9. On ferait mieux de reculer. Il a raison. Rescue Box. Attendez! Vigile, il y a des humains dans ces robots. Si on est blessé, tu n'auras pas réussi à assurer notre sécurité. 4. Programmé pour protéger les humains. 4. 3. Programmé pour protéger Vigile. 2. Protéger les humains. Protéger Vigile. 2. Conflit de directive. 1. Surcharge de la carte mère. Taux de sécurité 0%. Erreur. Je voulais juste essayer de le raisonner un peu, mais c'est le résultat qui compte. Exactement. Quoi? C'était par sécurité. Tu crois que nous sommes en sécurité? Oui. Dites, si on évitait de dire sécurité pendant un moment. Je crois que c'est une bonne idée. Je suis totalement d'accord. Apparemment, trop de sécurité n'est pas mieux que pas de sécurité. Hé, Francine, qu'est-ce que tu dirais d'oublier un peu toutes les règles de prudence et de nous faire tes si bons gâteaux? D'accord, papa. Et je vais faire aussi de bonnes oranges pressées. Avec tous ces risques, ces dangers et ces accidents, Griffin Rock appartient à nouveau à ses habitants. Bon, d'accord. Je sais bien que j'ai promis d'essayer d'arrêter d'être trop protecteur, mais est-ce que je dois vraiment vous le prouver? Oh ouais! Dans ce cas, on se retrouve sur la ligne d'arrivée! Notre maire a insisté pour que l'ancienne unité centrale soit réinstallée et mise à jour. Et en ce qui concerne Vigile, je terminerai l'émission d'aujourd'hui en disant tout simplement à 100% bon voyage! Bonjour, je m'appelle Vigile.